Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais former 3 barbeurs pendant toute la journée. Donc ça va être très cool, on se retrouve ici au shop. Je suis passé récupérer les petits croissants pain au chocolat. Et globalement, ensuite, la journée va commencer. En gros, on va démarrer avec une première partie théorie où je vais présenter un petit peu la journée et comment ça va se passer. Ensuite, il y aura une partie démo avec un vrai modèle où je vais réaliser une coupe pour montrer un petit peu l'ensemble des techniques qu'on va travailler. Ensuite, on aura la pause déj, donc on se mettra un peu ici, chacun mangera ce qu'il veut, ce sera le moment détente. Cet après-midi, ce sera full pratique pour les barbeurs. Ils vont travailler sur les têtes malléables et puis on va suivre un petit peu tout ça. Puis voilà, ça va être très sympa, une journée quand même bien chargée, donc je vous emmène avec moi pour tout ce truc-là. Salut, comment ça va? C'est Nathan. Nathan, t'as la forme? Tranquillou. Ouais, nickel. Tiens, regarde, si tu veux poser tes affaires juste au fond. Ça va, t'as trouvé facile? Ouais. Salut. Salut, ça va, tu vas bien? Dylan, c'est ça? Ouais, c'est ça, Dylan. Ouais. Toi, enchanté, ça va, t'as la forme? Ouais, ça va. Salut, ça va? Ça va, t'es prêt? Ouais, ça va, carrément, ouais, trop ouais. cool. On est parti pour une bonne journée, Ça donc. te dérange pas tant que t'es là, que je fasse une photo avec toi Non, bien sûr, avec plaisir. C'est bon, bah C'est nickel, bon? je te remercie. Avec plaisir. Tu veux boire un petit coup peut-être? Bah, si t'as du café. Un petit caf? Ouais. Ouais. Tu viens d'où, Dylan, du coup, toi? Arras, ouais, ok. Ça va, t'es prêt? Grosse journée là. Ouais, non, faut être tranquille, ça va être vraiment cool. Il va y avoir beaucoup de choses, ça va être assez chargé, mais ça va être cool. Ça va, c'est un peu la galère ou. Non, ça va, tranquillement? Ok. Tiens, regarde, si tu veux, tu peux aller poser tes affaires, on va les mettre juste derrière. Comme ça, tu seras tranquille. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, ça fait très plaisir. Merci pour votre confiance, j'espère que ça va bien se passer, mais je me fais aucun souci pour vous. On va commencer par une petite partie théorie. L'idée, c'est pas de vous prendre la tête pendant des heures, donc ça va durer 30-40 minutes, on va dire, en total. Juste pour vous présenter un petit peu ma façon de voir les choses, ma méthodologie, les termes que j'utilise pour travailler, pour que vous puissiez correctement comprendre les techniques qu'on va mettre en place par la suite. Je vais illustrer ça avec un petit diapo, ok? On est ensemble toute la journée, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, c'est le moment. Vous allez être juste à côté de moi à chaque fois que je travaille, donc observez comme vous voulez, prenez des vidéos si vous avez envie, prenez des notes. Faites comme vous le sentez. En tout cas, on est tranquille tous ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler la géométrie de coupe, ou du moins la géométrie dans l'espace, les techniques au ciseau. L'idée, ça va vraiment être d'essayer de créer des formes dans nos coupes, donc plutôt la gestion du travail au ciseau. Globalement, comment ça va se passer? On va avoir une petite partie anatomie. Ensuite, on va parler des différentes formes qu'on peut retrouver en coiffure. Ensuite, dans un troisième temps, on aura donc le positionnement, donc la position des mèches dans l'espace, d'accord? Et en dernier, on va avoir du coup l'aspect technique, où là, on va vraiment montrer quelles sont les techniques qu'on applique pour pouvoir répondre à ces problématiques de forme ou de position. Donc, globalement, l'idée de la partie anatomie, c'est vraiment de faire un truc assez simple, mais c'est plus qu'on parle le même langage tout le long de la journée, d'accord? La première zone que je vais présenter, ça va être du coup la zone du plateau. On va du coup pouvoir déterminer la position du plateau en utilisant ce qu'on appelle des points de bascule. Les points de bascule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les zones du crâne qui vont être arrondis, donc qui vont pivoter. Là où en fait avec notre pain on va pouvoir avoir ce mouvement de bascule, ça signifie qu'en fait c'est un angle du crâne et à cette position de l'angle, ça délimite la transition avec une nouvelle zone. Donc le plateau, c'est tout simplement la zone du dessus. On va pouvoir la délimiter d'un côté avec le point de bascule entre le plateau et la zone du côté et la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va parler globalement des différentes formes qu'on retrouve en coiffure. La première forme, ça va être la forme circulaire ou la forme aussi ronde. C'est la même chose. La forme circulaire, elle consiste à garder la même longueur sur la totalité du crâne. Une buzz cut, donc le fait de raser les cheveux de partout de la même longueur, en fait, on travaille simplement la forme de la tête, donc on est sur une forme plutôt circulaire. La deuxième forme, c'est donc la forme carrée, rectangulaire, encore une fois, c'est la même chose, donc j'utilise un peu les deux termes. L'idée de cette forme, c'est plus en fait de créer des angles, donc plutôt dans ce style-là, ça peut être aussi ici. C'est cette idée-là, c'est de compenser, on va dire, l'arrondi de la tête avec des angles un petit peu plus marqués. Globalement, quand je parle des différentes formes, les différentes formes peuvent s'appliquer dans différents axes, ce qui fait que vous pouvez travailler une forme arrondie dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là, ou encore dans ce sens-là, enfin dans cet axe-là. Vous pouvez travailler différentes formes selon l'axe dans lequel vous travaillez. Sur la même coupe. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Cette forme triangulaire, elle va permettre de travailler des coupes beaucoup plus intenses, beaucoup plus extravagantes si on peut dire ça, avec des angles vraiment plus importants. Donc on le retrouve sur des coupes mulets, sur des dégradés à blanc, sur des tapers. Et globalement, c'est pour moi la forme qu'on utilise le plus dans l'univers du barbering. Ok pour vous à ce niveau-là? Des questions, ça va? On va donc pouvoir passer à la suite. On va maintenant passer au positionnement.
Donc, je vais vraiment vous présenter ma vision des choses. En réalité, c'est assez compliqué de trouver une vision où on est tous d'accord. Chacun donne un petit peu à sa sauce. Moi, je l'ai revisité vraiment comment je trouvais que c'était le plus compréhensible et le plus facile à transmettre. Ce sera ma vision, ce n'est pas la vision universelle, mais ça fonctionne, c'est cohérent avec ce que je propose. Ok? On va d'abord avoir la tension. Concrètement, la tension, qu'est-ce que c'est? C'est la force que l'on va appliquer aux cheveux dans une direction opposée à son implantation. Mais si vous ne maîtrisez pas la tension, vous ne pourrez jamais avoir une bonne forme. C'est impossible. Parce que vous travaillez trop de manière aléatoire et avoir une bonne tension, c'est avoir de la rigueur, avoir un travail propre, d'accord, et cohérent au fur et à mesure de votre coupe. Donc maintenant, on va parler de la projection. Je l'ai défini de cette manière, c'est l'ensemble des mouvements qu'on va appliquer aux cheveux dans le sens opposé à notre séparation. Tous les mouvements qui sont dans l'axe opposé, donc qui vont aller comme ça, on va parler de projection. Ok, pour ce point-là, on va avoir le deuxième point complémentaire, l'élévation. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Tous les mouvements qu'on va appliquer à nos mèches, mais cette fois-ci dans le même axe que notre séparation. Ok, on passe maintenant à la quatrième partie, la dernière partie. On va parler maintenant des différentes techniques. La première technique, c'est ce qu'on appelle la line technique. C'est une technique qui consiste à n'avoir aucune élévation, aucune projection de mèche. Tout simplement, on va avoir les cheveux qui vont être dans le tombant naturel et on va couper, tout simplement. La deuxième technique, ça va être donc la fameuse graduation. Concrètement, une graduation, c'est une technique qui va nous permettre de créer de la masse et c'est une technique qui consiste à créer un angle par rapport au crâne, d'accord, qui va être compris entre 1 et 89 degrés. Dites-vous qu'ici, c'est 90 par rapport à l'arrière. Donc moi, si je suis entre 1 et 89, donc juste avant le 90, on parle du coup d'une graduation. On va passer sur la dernière technique. Donc cette fois-ci, on va dépasser les 89 degrés, on va passer à partir de 90. Et là, on va parler de la technique des layers. Les layers, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à retirer de la masse, donc à alléger les cheveux. Tout simplement, on va parler de layers à partir du moment où on est au minimum à 90 degrés par rapport au crâne. 90 ou plus. Plus on va mettre de l'angle haut, plus en fait on va créer cet effet allégé. Ces techniques-là, c'est de la théorie, c'est plus un langage, une façon de transmettre, d'accord? Donc moi, je suis obligé de théoriser et de donner des mots à ce que je vais faire pour que vous puissiez comprendre. Le plus important, c'est que vous avez compris mon intention qui était qu'en faisant une graduation, j'ai cherché à créer de la masse pour pouvoir créer cette forme-là et répondre à cette problématique. Je vais vous présenter du coup la coupe qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vous avais parlé qu'on allait travailler un mulet un peu créatif. On le voit sur la zone arrière et on va travailler ce qu'on appelle une forme concave. Une forme concave, ce n'est rien de plus qu'une forme triangulaire dans un sens et une forme triangulaire dans le sens contraire. La graduation dans ce sens-là, c'est une technique qu'on va utiliser très régulièrement sur des coupes en général, pour des tapers, pour des dégradés. Donc c'est une technique qu'on utilise énormément. Donc c'est aussi pour ça que je vous la montre. Mais j'ai envie de vous montrer justement la forme concave avec une longueur un peu dans la nuque mulet parce qu'on va utiliser du coup une autre technique qui est la sliding technique. C'est une technique pour créer cette transition. Donc du coup, ça va être très bien pour vous. Ça va vous permettre de voir différentes méthodes en une seule coupe. Sur les côtés, on travaille une forme triangulaire. En fait, on va tout simplement faire une graduation. Pourquoi est-ce qu'on va faire une graduation? C'est parce qu'on va vouloir connecter un taper avec une longueur peut-être à 2-3 cm sur le dessus. Donc c'est pour ça qu'on va travailler ça sur le côté. Sur le dessus, on va travailler une forme rectangulaire dans l'axe horizontal et on va aussi travailler une frange sur le devant pour voir la line technique comme je vous parlais tout à l'heure. Comme ça vous permet de voir la totalité des techniques en une seule coupe. Ok pour vous? Quel est votre feeling à ce moment-là de la présentation? Après, moi je suis déjà tes formations un peu sur l'application, du coup. Bah après, comme vous voyez, normalement c'est les mêmes choses que je dis. Hein. Mon discours est cohérent quoi. Vraiment l'explication en live et c'est. Ouais, ça aide à bien connecter les deux. Eh ben trop cool, trop cool. Bah, comme ça va être encore plus compréhensible quand je vous fais les petits schémas, les masterclass. Comme ça permet de mieux comprendre la logique derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va Marina aussi, ça te… Ok. Et… Ok. Ok. Ouais, ok, je comprends. Donc là, l'idée, c'est plus de prendre une rigueur de travail pour réussir à modéliser ces formes dans l'espace. Et ensuite, ça viendra avec le temps, avec l'expérience, de se dire, ok, lui, je pense qu'il faudrait plutôt cette forme. Et en fait, vous vous rendrez compte aussi qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Ouais, je comprends. Bah, tu vas voir là, on va tout détailler, ça va être hyper cool, c'est la partie démo. C'est que là, vous allez voir que tout est un processus et rien n'est laissé au hasard.
on fait une petite pause là de 5-6 minutes. Le modèle normalement arrive pour 10h30, donc on peut boire un petit coup tranquille. Et let's go quoi. Ça va, t'as la forme? Ouais, tranquille. Comme vous voyez déjà, je démêle les cheveux et je les mets dans leur tombant naturel. On va séparer dans un premier temps la zone arrière de la zone du plateau parce qu'on va commencer par la zone arrière. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par la zone arrière? Tout simplement parce que j'estime que c'est la zone la plus complexe qu'on va travailler aujourd'hui. Du coup, je veux la faire en première et surtout, la longueur que je vais déterminer à l'arrière, elle va me permettre de travailler aussi le reste. On va commencer par faire une section centrale. Je vais mettre mes doigts à ce niveau-là, d'accord? Et je vais descendre, mettre mes doigts en contact avec le crâne. Hop. Et voilà, j'ai une section centrale. Nette, propre, ça a pris 3 secondes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir un peu tout à l'heure. En tout cas, pour la première section centrale, j'utilise toujours cette méthode. Donc maintenant, j'ai ma première séparation, ça va être ma mèche guide et elle va être très importante parce qu'elle va définir la totalité de ma zone arrière. Et vu que je vous ai dit tout à l'heure que rien n'était fait au hasard, ma zone arrière sera connectée avec la zone latérale et donc ce qui fait que techniquement, cette mèche guide va avoir un impact sur ma zone latérale. Donc pour la graduation, l'idée c'est d'avoir un angle. Moi, je vais vouloir vraiment garder un max de longueur. Donc là, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lui garder la totalité de la longueur que Pierre a au niveau du vertex. Vous voyez à ce niveau-là, et en fait, on va s'en servir, on va créer en fait notre forme concave comme ça. Et là, je vais venir couper délicatement. Jamais après la deuxième phalange. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas juste pour vous emmerder, c'est parce que tout simplement, on a une meilleure tension quand on serre nos doigts jusqu'à la deuxième phalange, et quand on est après, vous allez même pouvoir le voir si vous mettez vos doigts comme ça, on voit un petit jour entre nos doigts, on voit à travers, tout simplement parce que souvent nos doigts ne se collent pas. Donc on ne peut pas avoir une bonne tension, une bonne prise en main. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on s'arrête à la deuxième phalange. Je continue ma forme. Je vais prendre en repère, aujourd'hui, à peu près le milieu de l'oreille. Je vais tracer une ligne visuelle, comme ça, qui va déterminer la hauteur de ma zone de nuque. À partir de cette zone de nuque, moi je vais vouloir créer une déconnexion pour créer ma forme triangulaire dans l'autre sens. Et donc, il faut que j'ai ce repère visuel pour être sûr de toujours commencer à déconnecter au même niveau. On est à peu près bon. Vous voyez, j'ai coupé jusqu'à là. Et si je fais comme ça, on est à peu près au milieu de l'oreille. Et donc là, je vais maintenant changer de technique. Mais en gros, je vais venir me positionner juste après cette déconnexion. Donc, à peu près à ce niveau-là. Et là, je vais venir faire ce qu'on appelle la sliding technique. C'est que je vais venir glisser en arrière et tirer. Hop. Et ça va me permettre de transitionner d'une longueur courte à une longueur plus longue, plus rapidement. Ce qui fait que ça me permet de créer une déconnexion un peu connectée en fait. Maintenant qu'on a fait ça, on peut y aller. Ok? Donc, tac. Vous voyez ou pas là? Ouais. On la voit, hop. Et du coup maintenant, donc là, je vais tout simplement séparer la zone latérale du plateau. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va utiliser le point de bascule. En principe, si vous faites correctement votre point de bascule, votre séparation, vous avez 99% de chances qu'elle soit correctement placée. Tout simplement parce qu'on respecte la forme de la tête. Est-ce que de face, c'est obligatoirement que ce soit vraiment au même endroit? Non. Ça peut être un peu décalé? Bien sûr. Et ouais. Et oui, parce que la tête n'est pas symétrique. Moi, ça m'arrive quand quelqu'un me dit « ouais, t'es un peu décalé, t'es pas… Bah, si c'est que la séparation qui est décalée, Oui. c'est pas grave. Oui, oui. Si le résultat final est décalé, ouais, là c'est embêtant. Mais concrètement, je pense que même toi tu le sais, tes sourcils ils sont pas symétriques, tes yeux non plus, tes oreilles, tes cheveux non plus. Ton implantation elle est jamais parfaitement symétrique, donc c'est pas très grave des fois d'ajuster. Par contre, ce qui est important de prendre en compte, c'est que par exemple, si ta séparation est un peu plus haute, peut-être qu'il va falloir que tu coupes un peu plus long pour que ce soit quand même équilibré. Si c'est pas symétrique dans le travail, mais que visuellement à la fin c'est symétrique, c'est bon, tu vois. Et là, je vais faire une première section diagonale. Et comme on peut le voir, assez magique, ça c'est mon repère de longueur de la zone arrière. Ça c'est mon repère d'en dessous, donc je n'ai plus qu'à couper en suivant les repères. Et comme ça va me permettre d'être sûr de connecter à la fois l'arrière et à la fois le dessous, donc de respecter ma forme. Et là, hop, regardez, je vais me mettre juste ici. Et vous voyez, je crée un angle plus long et moi je vais aller vers plus court. Mais en gros, si vous avez une bonne mécanique, ça a l'air d'être super simple, tout simplement parce que on ne coupe rien au hasard, donc on limite les erreurs. Mais par contre, oui, il faut toujours être bien positionné et avoir la bonne tension et tout ça, donc c'est ça qui est compliqué. Les cheveux sont souvent plus fins et plus courts au niveau des points de récession, donc j'utilise les grosses dents du peigne pour pas mettre trop de tension, pour qu'ils soient plutôt dans le tombant naturel. Et là, je viens
Et je m'occupe du coup de faire l'autre côté. L'avantage aussi de cette lame-là, c'est que ça permet d'avoir un rendu irrégulier. Et donc c'est cool, ça fait un truc qui n'est pas trop strict. Et maintenant, je vais travailler la longueur sur le plateau à partir de ma longueur de la frange. La frange est le point le plus important, donc je veux qu'elle soit bien dense, ce qui fait que je garde le maximum de matière à ce niveau-là. Et je vais prendre le point le plus haut de la frange pour déterminer la longueur de mon plateau. Je prends le point le plus haut, le plus loin, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais projeter la mèche sur la précédente. Tout simplement parce que je vais vouloir travailler une forme rectangulaire et que du coup, j'ai besoin d'amener les mèches des côtés vers celles d'avant pour compenser l'arrondi de sa tête et donc faire parcourir plus de distance aux mèches sur les côtés qu'au centre. C'est ça. Si je projetais la mèche sur la suivante, forme ronde, et cas particulier, si je projette les mèches toutes sur celle du milieu, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais celle d'après, je reviens sur celle du milieu, je vais créer en fait une forme triangulaire. Parce qu'en fait, je vais déporter beaucoup plus de longueur, donc en fait, ça va me créer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je viens juste connecter légèrement. Juste parce que la tondeuse permet d'avoir un rendu encore un peu plus régulier. Donc là, j'ai mon 4,5, vous voyez, bien visible, on le voit déjà d'ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup maintenant définir ma base à blanc. Et avant de définir même ma base à blanc et tout le reste, je vais faire mes contours. Ok, vous voyez, petit contour. Tiens, tu sais quoi, Dylan, vu que je vois dans le miroir, cadre un peu plus haut pour toi. Regarde, comme ça. En photo, je suis vraiment nul. Ouais, je sais. Est-ce que tu as mis la grille? Faut que mon action principale soit dans le cadre principal. Ok, t'as tout mieux. Voilà, Okay. c'est bon? Ok, d'accord. Voilà. Ça tombe bien, c'est la vidéo qui sort demain. Ah ouais, pas de Voilà, donc ça tombe bien. J'ai mon 3 mm. Levier ouvert, d'accord? Qu'avec l'angle, parce que là je suis dans une petite zone, là je suis obligé, ouais. 2 crans ouverts, toujours avec l'angle, d'accord? Et regarde comme je vais monter en fait. Tu vois comment je viens à l'intérieur? En fait, mon but c'est de creuser à l'intérieur. D'autant plus avec ces techniques où je laisse des contours à mort, tu vois. Et là déjà, regarde. J'ai passé 2 crans. Là, on pourrait se dire, ok, c'est bien fondu. C'est pas fini, mais c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que j'ai passé que 2 crans, mais il me reste encore les 2 crans d'avant. Et c'est comme ça que ça va rendre hyper smooth le résultat, tu vois. Vous voyez, il y a de la profondeur. La profondeur, qu'est-ce que c'est la profondeur? En fait, c'est ça là. Je suis pas allé dans le blanc, hein. Là, c'est pas rasé à blanc. Vous voyez, le blanc, il est que là. Mais en fait, il y a de la profondeur. La ligne foncée, elle est là et ça donne du contraste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais lui tracer la ligne dans le cou. Pour ça, je lui demande de reste normal. Voilà, reste droit. La ligne dans le cou, il faut toujours la tracer quand notre modèle il a la tête droite. Parce que souvent, quand on lui met la tête penchée, ben, ça va modifier en fait la forme de son cou. Et du coup, bah, on va pas avoir un truc bien cool. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que sa mâchoire, elle ressorte à mort. Surtout qu'en plus, Pierre, il a quand même une bonne mâchoire. Du coup, ce serait bête de la cacher. Et là, maintenant, c'est la partie la meilleure. C'est vraiment le coiffage. C'est quoi, Pierre, là? C'est peut-être la mieux que je t'ai faite depuis longtemps. T'es d'accord aussi? Ouais, je suis bien d'accord. Je sais pas, là, on a poussé encore tout. Enfin. Et regardez, venez voir de ce côté. C'est là où on rentre dans le détail. C'est que moi, je veux faire une photo pour les réseaux, mais les réseaux, ça demande à ce que ce soit parfait. Du coup, ben, en fait, c'est pour ça que là, je vous parlais du contour tout à l'heure. Moi, mon contour, il faut qu'il soit absolument parfait. Il faut qu'il n'y ait aucun petit cheveu qui dégage. Donc, je vais repasser et je vais repositionner chaque mèche, chaque cheveu, parce que je veux que ça ressorte bien à la caméra. Maintenant, petite photo, comme ça, vous allez vous mettre derrière moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Toujours la bonne lumière. Et là, l'idée, ça va être de faire ressortir, vous voyez, la forme. Donc, mettez-vous bien à côté de moi, hein, parce que je veux que vous voyez ça. Et vous voyez comment je vais froisser un peu les cheveux, en fait, pour faire ressortir ma forme. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment accentuer les formes en vidéo pour que ça ressorte. Petit tip, je me mets en 1,3 sur l'iPhone. Ça va augmenter la netteté. Et là, je bouge pas. Bon, en tout cas, Pierre, merci pour ta patience une fois de plus. De rien. Je bouge pas. Ou très peu. En fait, il faut pas bouger. On veut avoir le temps de voir la coupe. Sur Instagram, en fait, c'est des fausses vidéos. C'est des vidéos qui sont des photos, en fait. Voilà un peu ce que ça donne pour toi, Pierre. Donc, tu vois, en gros, on a poussé un peu le truc pour vraiment créer cette forme-là, tu vois, assez sympa. Avec le petit DX de contour. Enfin, tu vois, plutôt beau gosse. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, trop cool. Tu veux qu'on raccourcisse un peu dans la nuque ou ça te dérange pas? Ouais, non, ça me dérange pas. Allez, carré, bah, je te laisse comme ça, tu vois, c'était pour tester. Si vous avez envie encore un peu de prendre des photos ou checker un peu la longueur, faites-le pendant 2-3 minutes, comme ça après je libère Pierre. Ça va être en mode. On se fait la pause déj les gars. Au coin de la rue, il y a une petite boulangerie sympa, ou de l'autre côté de la rue, il y a une petite sandwicherie aussi cool.
Vous prenez ce que vous voulez, on mange tous là, on chill tranquille. Et dès que vous avez fini de manger, on passe à l'action. Ok pour vous? Allez, feu. Ok, on a terminé de manger, la pause a été assez courte, on vous a même pas trop filmé, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais on se retrouve maintenant dans le vif du sujet, donc pour la partie pratique, ils vont devoir réaliser la même coupe que ce matin. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne et puis bon courage à eux, ça va être grosse session quoi. On va du coup devoir travailler notre séparation pour pouvoir isoler notre zone arrière comme on l'a fait tout à l'heure. La petite différence, c'est que sur des têtes malléables, il n'y a pas forcément de point d'implantation. Donc on va recréer en fait de toutes pièces la position de chaque zone pour pouvoir travailler nous proprement. Je vais vous remontrer sur la tête de Nathan si vous voulez checker, comme ça je vous le remonte vite fait. On va commencer déjà en peignant bien les cheveux vers l'arrière. Pourquoi vers l'arrière? Parce que ma séparation va être en direction de l'arrière, donc je peigne les cheveux dans le sens de ma séparation. Ça c'est un tips qui est à apprendre pour la totalité des séparations que vous faites. Okay. Et on va venir faire une séparation vers l'arrière, d'accord, bien propre comme ça, avec les grosses dents. Ensuite, on va venir à ce niveau-là chercher le point de bascule pour déterminer le bon endroit pour délimiter notre zone arrière. Donc vous allez devoir faire ça. Quand même, ce serait trop facile. Vous pouvez commencer par faire ça et vous m'appelez pour vérifier ça. Moi, je viendrai passer pour vérifier si la séparation est bonne et je vais vous donner mes 2-3 petits tips, tout ça. Ok Marina, alors pour faire une bonne séparation, il faut bien peigner et surtout, il faut aussi prendre en une seule fois. Si elle n'est pas bonne dès le départ, au lieu d'essayer de rattraper ce que tu as fait, tu repeignes tout vers l'arrière proprement et tu t'y reprends. D'accord? Pour faire la séparation, il faut que ton peigne soit en appui contre le crâne. D'accord? Parce que ça va te permettre d'avoir de la tension et donc d'avoir un travail bien propre. Tiens, je te laisse me la refaire. Ouh là là, cap particulier, j'adore ça, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Tu sais quoi? Ton peigne. Parce que là, mon gars, tu tiens un marteau, mon gars. T'as envie de me fracasser ou quoi? Vas-y, montre. Non, c'est vraiment le parfait exemple parce qu'un peigne, c'est pas un marteau, donc on le tient pas en mode comme une massue, tu vois. Ouais. Un peigne, ça se tient délicatement. C'est fait justement pour pivoter facilement. Surtout que tu as un peigne, t'as le même que le mien. C'est un YS Park. Le YS Park, c'est un peigne qui a des petits trous et une zone de plein au milieu. Pourquoi il y a cette zone de plein? Exactement. C'est assez magique du coup. Donc en fait, il faut le tenir avec ton pouce et ton index. Et ensuite, tu vas pouvoir le faire switcher pour des fois le tenir avec ton majeur et ton pouce. Donc le pouce et l'index, ça va être celui-là, de base. Mais ensuite, tu vas pouvoir aussi des fois le faire switcher pour le tenir avec ça. En fait, c'est que ça se tient par ici. Après, rien ne t'empêche de mettre tes doigts en dessous pour avoir plus de tenue. Mais ce que je veux dire, c'est que tu le tiens pas comme ça. Moi, c'était comme ça. Voilà. Okay. Tu le tiens délicatement et tu viens juste, tu vois, c'est mes deux doigts là. Et ça vient juste se poser en appui. Déjà, c'est mieux. Plus de dextérité. Pas en mode comme ça. Tu étais un peu trop en mode, tu vois, non. C'est ça. Alors que tu peux le faire changer de côté et du coup, tu peux utiliser comme ça. Au lieu, tu vois, d'être comme ça, moi, je l'utilise vers le bas. Ok. Tu es très proche ici. Prends un peu de recul. Regarde visuellement, tu vois. Essaie de te mettre un peu de profil. De te dire, ok, si je prends une séparation là, est-ce que ces cheveux-là, ils ont envie d'être en l'air ou ils ont envie de tomber? Non, ils sont un peu en l'air. Par contre, si je la prends par là, tu vois, tu sens que là, on est sur un angle où ça va avoir envie de tomber par là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ensuite, tu mets ton point de bascule et hop, on voit bien à peu près à ce niveau-là. C'est comme ça que tu vas pouvoir le trouver. Donc, c'est particulièrement dur sur une tête malléable parce que les têtes sont très rondes, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas d'implantation, tu vois. C'est plus facile sur une vraie tête, mais c'est cette petite réflexion qu'il faut avoir parce qu'une séparation entre la zone arrière et la zone du plateau, elle n'est pas toujours au même endroit. Okay. Allez, je te laisse gérer ça. Tu vas mettre le majeur. Aujourd'hui, on va mettre le majeur. Tu ranges les autres doigts, tu les fermes. Tu plies tous tes doigts, tu fais juste ça. Tu sais faire un fuck? Tu sais faire un fuck? Voilà, parfait, merci. Maintenant, tu vas descendre et en fait, pourquoi je te demande d'accompagner avec ce doigt? Pas juste pour faire joli, parce qu'en fait, ce doigt, il va être en contact avec les cheveux et en fait, il va appuyer sur les cheveux. Tiens, voilà, il faut juste, parfait. Continue, encore. Donc tu vois là, tu as un peu touché l'oreille, c'est pas grave, mais vas-y. Ok, regarde, tranquillement. Ah non, là. Non, ton ergot d'habitude, il est là. Ouais, il est là. Là, tu l'ouvres, Ok. tu mets un coup de doigt, Plus fort, du coup. voilà, et là, il va passer là. Voilà, c'est pas mal. Ça va venir de toute façon. Mais déjà, c'est un super point, étape par étape. Mais du coup, pourquoi c'est important? C'est parce que réellement, en fait, de l'avoir en position de sécurité comme ça, en position de rangement, c'est que tu vas être plus libre avec tes doigts. Tu vois, tu as les 3 doigts. Et donc là, quand tu fais tes séparations, normalement, tu dois avoir ton ciseau avec toi. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors que s'il est ici, c'est dérangeant. Ok? Si vous êtes capable de faire ça, en réalité, vous vous rendrez compte que le peigne fait quasiment tout et que les doigts sont juste là pour tenir les cheveux, mais que c'est le peigne qui dirige. Ok? Allez, à vous de jouer. Ouais, Dylan? Ça donne quoi alors? Montre-moi un peu l'angle que tu as prévu de faire. Ok, tu vois ton angle Dylan, regarde ce qu'on va faire, bouge pas maintenant, lâche le peigne et maintenant je voudrais que tu recules. Tu regardes l'angle que tu m'as proposé. Qu'est-ce que t'en penses? Il est pas assez focal pour approcher un peu plus du crâne vers le
là-bas. Exactement. Là, en fait, tu étais presque sur une forme rectangle au début. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que des fois, il faut réussir à prendre du recul, à pas être trop proche quand on fait notre travail. Ouais, moi, et de... mes défauts, je suis tout le temps collé. je le vois depuis tout à l'heure. Quand je le fais, moi, tu vois, je me mets un peu de loin. Et tu vois, je vais me mettre là. Et je vais dire, OK. Tu vois, presque, je me recule exprès pour dire, OK, en vue d'ensemble, qu'est-ce que j'en pense? Essaye bien de faire ça. Ouais, bien avec la pointe de ton ciseau. OK. Bien, voilà, avec la pointe de tes ciseaux. Ouais, super. Ce sera plus précis. Et vas-y, tu peux continuer. Maintenant, tu vas prendre la suite. Et là, pense bien à continuer cet angle à fond, d'accord? Et là, il va falloir que tu mettes pas mal d'angle quand même. Ouais, alors attention à pas aller trop loin. C'est juste que quand tu vas mettre la tension dans ta mèche, il faut que tu t'arrêtes. Stop. Ok. Parce que si tu vas trop loin, ça là, tu ne l'auras plus en visuel. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, vas-y. De toute façon, il faut y aller à un moment, il faut couper. On reprendra si besoin. Si elles te gênent, ces deux zones-là, tu peux les attacher avec des pinces au début. Non, fais-moi ça propre là, tu me fais pas ça. Tu me l'isoles correctement. Voilà, isole correctement. Change ton peigne de sens, regarde. Voilà, et tu vas peigner les cheveux avec les petites dents. Voilà, super. Ah là, c'est déjà mieux. Tu peux me faire la même chose de l'autre côté pour être sûr de ne pas être dérangé. Pas mal, le petit switch de peigne, j'aime bien là, pas mal. Pas mal, ça commence à rentrer. Alors Marina, là tu reprends le bout de cette mèche, tu sais, faut pas couper après les deux premières phalanges. Pour ton peigne, là, regarde, là tu te mets dans un bourbier un petit peu. Déjà, commence par ranger ton ciseau. Voilà, prends l'habitude, même si c'est un peu long, voilà au moins. Et ensuite, avec ton peigne, ce que tu vas faire, c'est que là, il faut que tu le tiennes hop, plutôt comme ça, vers le dessous, et que tu vas guider comme ça. Ok, ça va être beaucoup plus simple, tu comprends? Et ensuite, ton peigne, tu vas venir le bloquer là avec ton pouce quand tu n'as plus besoin, et là, tu vas pouvoir couper. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, tu coupes trop haut, donc tu vas me reprendre, mais que le haut de la mèche. Donc tu ranges ton ciseau, vas-y. Hop, voilà, super. Voilà, pas mal. Hop, mets un petit peu plus d'angle avec tes doigts. Voilà, super. De toute façon, il faut y aller un moment. Allez, c'est pas mal. Ça fait beaucoup d'infos en même temps, donc c'est normal. On va continuer tout ça. Bon, Nathan, t'es en fire là? Je sais pas. Non, je te sens attaqué là, bien concentré, ça fait plaisir. Sliding technique, vas-y, montre-moi un peu ta sliding. Pense bien à prendre tous les cheveux par en dessous. Ouais, super. Vers l'arrière. Vers toi, vers toi. C'est vraiment un mouvement vers toi. Ouais, tu vas tirer vers toi. Parce qu'en fait, le problème, ce qui va se passer, en soi, c'est pas réellement un gros problème. C'est plus que si tu coupes trop proche, on va se retrouver uniquement avec la dernière mèche hyper longue et tout le reste court. Et on va avoir l'impression que ça fait des petites queues de rat. Lourd, court, hyper long. Ok, ouais. Alors que nous, on veut quelque chose de plus progressif. Pour pas que ça fasse cet effet tout fin, on veut quelque chose d'un peu plus dense. C'est pour ça en fait qu'il faut vraiment faire un mouvement vers nous, pour qu'il y ait progressivement de la matière plus longue. Tu vois ce que je veux dire? Tu tenteras le coup sur les prochaines, c'est pas grave, même s'il y a un peu d'incohérence pour s'entraîner au move. Tu vois ce que je veux dire? Quand là on est sur l'étape de la zone latérale, tu vois, et que justement tu as pris toutes ces zones-là, au début tu peux travailler un peu comme ça, mais de manière générale, moi je recommande plutôt de se mettre ici, parce que ça permet en fait d'avoir encore les coudes plus bas. C'est ça surtout en fait. En réalité, tu peux faire ça, mais c'est désagréable, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ici, tu viens visualiser, du coup, c'est avec ton pouce cette fois-ci que tu vas pousser. Et donc là, tu viens genre comme ça, hop. Et ensuite, là, tu peux te redéplacer, d'accord? Et là, tu peux me redéplacer, maintenant que j'ai fait ma séparation, pour pouvoir créer le bon angle, d'accord? Pour faire ma transition entre la longueur plus longue vers plus court. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas hésiter à se déplacer aussi au fur et à mesure. En soi, tu n'as pas besoin d'être figé. Il faut juste se mettre dans la position qui est la plus confortable pour que tu puisses avoir le plus de précision possible. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, super. Allez, tac. Tu peux lâcher maintenant. Tu peux te redéplacer. Tu viens te mettre face à voilà, super. Et tu feras juste attention, il faut que tu sois hop, ici. Tu te souviens, en face de ta séparation. Ouais. Et là, stop. Et là, parfait. Tu vois, parce qu'on t'a ton repère qui est juste ici. Et là, du coup, c'est tout ça que tu as à couper en plus. Et pense bien à être un tout petit peu ici. Ok? Tu t'en sors, Dylan? Je trouve que t'es plus collé, toi, quand tu fais là, non? Parce que moi, je suis au maximum. Enfin, tu vois, genre là. Ouais, mais regarde, t'es collé là. En fait, normalement, à la fin, il faut être collé là, avec les doigts là, pas avec les doigts là. Tu te souviens, hein, ici, c'est une zone morte, normalement. Ouais. Mais Okay, c'est pas grave si c'est pas parfait aujourd'hui. L'idée, c'est plus la mécanique, encore une fois. Ok. Qu'est-ce que ça dit de beau, là? Pas mal, Nathan, là? Pas mal, mais après, il a fait un décalage, mais c'est parce que c'était quand même. Exactement, bah t'avais fait une différence de longueur. C'est pas grave, J'aurais un peu rattrapé comme ça, tu vois. ça marcherait. C'est juste que ce qu'il faut faire attention, c'est que si tu rattrapes comme ça, il faut juste se positionner correctement en l'air. Ok, ouais. Parce que si tu te mets trop bas
tu vas laisser trop de longueur. Et si tu te mets par contre trop haut, tu vas enlever trop de longueur. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, c'est cool, ça avance, c'est cool. Ce qui est particulier, c'est qu'ici, il ne faut pas qu'il y ait trop de volume. Parce que s'il y a trop de volume ici, on va moins voir le volume là. Donc en fait, il faut un peu aplatir ici pour faire ressortir le volume à ce niveau-là et pareil à ce niveau-là. Ouais, voilà. Très bien. Essaye d'être le plus précis possible, tu vois, à ce niveau-là, avant de passer avec le sabot d'en dessous, le 4,5. Ouais, pas mal du tout. Tu peux passer avec ton 4,5 si tu veux. Pas mal là, Nathan, hein. Ça commence à être pas mal en vrai. Franchement, même la shape de côté et tout, là, c'est stylé. Hein. Ouais, carrément. C'est pas si mal aussi, Marina. De toute façon, on va ajuster les 2-3 petits détails pendant le shooting. Comme ça va permettre de se rendre compte de ce qui va bien ou de ce qui va moins bien et comment on va le mettre en avant à la vidéo. Donc, ça va être cool. Je te laisse tranquillement finir de ranger tes affaires et on se fait le point juste après, ok? Avec plaisir. Donc, tu vas pouvoir faire une jolie vidéo avec ton fond. Choisis ton côté préféré tant qu'à faire. Moi, ce que je te recommande, c'est de te mettre un peu de haut, pencher un peu la tête, tout simplement parce que ça va permettre d'avoir plus le sol en fond et donc d'avoir un fond plus uni et qu'on soit vraiment focus sur la tête. Franchement, elle est très bien. Honnêtement, j'ai vu ce que tu as fait. Hein. C'est bien cadré, on voit bien, il y a une jolie forme. Franchement, c'est cool de fou. Hein. Carrément. Franchement, bien joué à toi. Hein. Bravo. Hop, cadre bien au centre. Tu peux bouger, mais il faut toujours que le cadrage reste. Donc, tu as le droit de faire des légers mouvements, mais il faut que tu sois capable de continuer à cadrer malgré tes petits mouvements. Okay. Au moins, ça te laisse une trace de ça, c'est important. Ouais. Tiens, mets-toi bien avec la lumière, profite bien de la lumière. Hop. Plus ici, voilà. En fait, l'idée de la vidéo, c'est aussi de réussir à mettre en avant des plans de ta coupe qui vont mettre en avant la coupe que tu as faite. C'est tout bon? Ouais, magnifique. Avec plaisir. On va démonter les trépieds et ensuite, je vous laisserai vous installer dans le canapé et on fera le petit brief final. Et on sera bon. Donc on se retrouve pour le vrai brief final, pour clôturer un petit peu tout ça. Personnellement, j'ai trouvé que ça s'était bien passé, j'ai trouvé que déjà c'était super agréable, vous étiez vraiment dans la bonne dynamique pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, pas du tout braqué, franchement à l'écoute, c'était hyper agréable. Donc moi j'ai vraiment kiffé, c'était très cool. Le but n'est pas que quand vous ressortiez, vous soyez des cracks tout de suite, ça va se développer au fur et à mesure, c'est plus une nouvelle mécanique. Je suis chaud moi d'avoir un peu vos retours, vos avis de ce que vous avez pensé un peu d'aujourd'hui, les potentielles choses à améliorer si vous en avez. Comme ça, moi, je peux essayer de step up encore à chaque truc. Moi, je peux avoir chose à dire, c'était quand même pas mal complet. Ouais, ok, c'est normal, c'est normal. Non, moi, j'ai rien à rajouter. T'as répondu à toutes les questions que j'avais pas. Ouais, ok. Trop bien, trop bien. Ok, trop cool. Moi, c'était vraiment 100% de ce que j'attendais. Ok. Déjà, par exemple, là, quand tu vas repris pour le pain, c'était vraiment le genre de truc que j'étais là pour les petits détails comme ça. Ouais, trop bien. Et après, ouais, pour les coupes, je pense que ça m'a permis de comprendre un peu tout ce que j'ai vu dans tes vidéos, pour poser les questions en live et franchement, je suis très content. Ok, trop cool. Bon, bah, ça fait plaisir. Encore. Ouais, je comprends. Mais dites-vous que c'est aussi compliqué pour moi de vous donner encore plus en une journée. Ça fait plus de 6 ans que je coiffe. Je peux pas vous transmettre tout en un jour. Donc, je vous transmets le max que je peux. Vas-y, carrément, bah hyper chaud, écoute, trop cool. Non, bah ça fait plaisir. Bah déjà, ça fait plaisir, vous êtes sur l'académie, donc franchement, c'est cool, merci. N'hésitez pas à utiliser l'académie pour les questions et tout ça. Cool. Et toi, Marina, alors? Moi aussi, je suis vraiment satisfaite. Ok, super. Merci pour cette formation. Ok, bah merci beaucoup. J'ai hâte de revenir la prochaine fois pour une formation paye. Ouais, ok, très bien, bah c'est cool, merci. Content que ça t'ait plu. Ça fait 8 mois du coup, toi, que tu coiffes. Donc ça fait quand même vraiment pas longtemps, je trouve que c'est vraiment bien pour seulement 8 mois. Puisque vous, ça fait quand même plus d'années les gars, donc c'est cool. Mais c'est très bien de prendre des bons mécanismes tout de suite. Comme ça, tu perds pas de temps et tu vas pouvoir évoluer hyper vite. Donc franchement, très très cool. Trop bien les gars. On va s'arrêter là. Je vais terminer la vidéo là, maintenant, en direct. J'espère que ça vous a plu et que vous avez quand même bien kiffé nous suivre toute la journée et être presque en inside comme si vous faisiez la formation. Donc n'hésitez pas à me dire ça un petit peu en commentaire, à mettre des likes, à s'abonner, à toute la suite, vous connaissez très bien. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.